Commençons, si vous le voulez bien, par définir ce qu'est un grand frère inutile. En fait, c'est cet aîné qui te gronde et te dit d'aller voir ailleurs s'il y est quand tu viens le voir pour te plaindre qu'un voyou t'a agressé dans la rue. Celui-là qui est le premier à te livrer à te poursuivant quand tu as même réussi à t'échapper et à te réfugier à la maison. Ce grand frère qui court pour aller chercher le tuyau à gaz quand maman veut te corriger et qui d'ailleurs rappelle à cette dernière tes bêtises pour que tu reçoives quand même un bon café chaud sur tes fesses alors qu'elle avait déjà oublié. Vaillant dans la trahison mais faible et lâche, pleurant toutes les larmes de son corps pour une égratignure et prenant ses jambes à son cou devant une petite menace. Et oui, si vous avez eu ce genre de grand frère, Yako, que Dieu vous console et vous bénisse, je vous comprends. Car c'est d'ailleurs exactement ce spécimen que nous avons en Afrique. Oui, je parle bien de cette organisation creuse censée parler en notre nom, défendre nos intérêts ou tout simplement être de notre côté. Ou même fait quand même semblant, vu qu'elle porte nos initiales. Mais plus inutile que celle-là, tu meurs. Quand c'est pour aller faire les mendiants de la nourriture chez les gens qui pourtant derrière s'approvisionnent chez nous, là elle est forte. Quand c'est pour jouer les perroquets, répéter bêtement que les États ou les peuples qui ont pris leur destin en main sont des juntes et que leurs leaders révolutionnaires sont des putschistes, pour sûr, on va entendre sa laide voix. Mais quand c'est pour séparer la bagarre entre ses petits frères, on va chercher midi à 14h sans jamais trouver le vaurien. Et on aurait même encore toléré son absence. Mais toute honte bu, on découvre qu'il allait supplier des étrangers de venir s'installer dans nos familles, dans nos chambres à coucher pour laver nos dessous sales. Et mon Dieu, c'est à se demander ce qu'on a fait au Créateur pour mériter ça. Après, une fois passé le cœurement, on ne peut pas vraiment affirmer que nous sommes surpris de son attitude. Car ce grand frère-là n'est même pas de notre sang, même pas de notre famille. C'est un enfant adoptif, pire, un rejeton adultérin, fruit d'un viol collectif né par césarienne qui un matin de mai il y a 62 ans a été déposé à notre porte comme un colis parce que jugé trop laid pour séjourner auprès de ses vrais géniteurs. Mais son cordon ombilical est toujours sous ses autres cieux et c'est donc logiquement à ces seigneurs-là que va son allégeance. Une fois qu'on l'a dit, il urge donc de lui faire ses bagages, de le raccompagner jusqu'à la gare et de lui prendre un billet aller simple à destination de ses vrais maîtres. Ici chez nous, on va se débrouiller entre vrais frères. Et quelque chose me dit d'ailleurs que ce ne sera pas plus mal. Au contraire, ça ira en s'améliorant. À demain.